échanger. Avant que le grand incontournable ne sorte, moi, je m'avais cherché mon jeton. Je ne peux plus être le petit griot du RADP. Johnny Pacheco est devenu le petit griot du RADP. Un vrai idiot. Connectez-vous en se laisser. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. C'est important. Elle grillonte. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il disait. Il dit tous les coups sont permis. Mais ça n'a pas encore commencé. Il s'en va dans les commissariats pour chercher renfort. Johnny est un vrai idiot en fait. Ça n'a pas encore commencé. Il va au commissariat pour porter plainte. Ah, on peut faire ça à Dama. Vraiment. Quand tu as la grande gueule, on va pas au commissariat. On assume. Quand tu as la grande gueule, là, il faut assumer. Il ne faut pas courir pour aller au commissariat. Tu penses qu'il suffit de crier seulement et puis c'est fini? Non. Il suffit de taper au bon moment et à la bonne heure. Et là, ça fait péter les plombs. Je vais vous faire écouter la vidéo de Johnny. Cet idiot. Cet idiot. Je vais vous faire écouter sa vidéo. Où lui-même il disait que tous les coups sont permis. Même la vie privée des gens. Lui, il mate même ceux qui se disent que non, faut pas, ils vont parler de vie privée. Lui, il parle de vie privée. Et que tous les coups étaient permis. On va vous faire écouter ça. Vous aimez histoire de preuves. Tu as les preuves. Tu as les preuves. On va parler, on va parler de ça. On va vous faire écouter ça. Pour que vous-même, vous puissiez nous dire si c'est Johnny qui parlait là, ou bien si c'était son sosie qui parlait. Partagez le direct. On ne va pas trop durer. On va vous faire écouter cet idiot de Johnny. On va vous faire écouter ses interventions. J'ai dit, et je le redis ici. Le voilà. Ne me dites pas que Johnny Pacheco parle de vie privée de quelqu'un. Il n'y a pas question de vie privée. Je vous ai annoncé hier que tous les coups sont permis. Je vous ai dit ça. C'est vous qui avez commencé le bal. On va danser dans le bal. Là, j'ai dit, et je le redis ici. Ne me dites pas que Johnny Pacheco parle de vie privée de quelqu'un. Il n'y a pas question de vie privée. Je vous ai annoncé hier que tous les coups sont permis. Je vous ai dit ça. C'est vous qui avez commencé le bal. On va danser dans le bal. Ok. Donc, vous avez écouté votre idiot inutile du RADP. Celui que le RADP utilise comme un griot. En contrepartie, il voulait que le RADP fasse de lui une personnalité politique influente du pays. Mais bon, un petit siège du Sénat, il n'a pas eu ça. Le RADP n'a pas donné. Il pense que le RADP s'est réveillé de la dernière goutte. Des pluies qui tombent. Non. Un petit siège du Sénat, il n'a pas eu ça. Même dans sa propre région, des fromagers, un siège du Conseil économique et social de Gagnoa, il n'a pas eu ça même. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas voulu faire de lui un vrai député, un vrai candidat pour pouvoir remporter les élections à la députation. Donc, c'est un vrai idiot. Il ne sait pas ce qu'il veut en fait. Il pense qu'en restant derrière le RADP, il allait gagner certaines choses. Il allait être un grand leader. Il allait être comme les Charles Brégoudé. Mon frère, tu as tiré à terre. Avec le RADP, là, tu n'auras rien. Il faudrait que ça soit clair. Avec le RADP, ils vont te blaguer un jeton un peu. Et puis c'est fini. Mais tu ne peux pas atteindre le niveau qu'eux, ils ont là.
Le niveau des durs du RADP, là, tu ne vas jamais atteindre ça. Parce eux, là, ils ne vont pas accepter que tu les atteignes. Toi, tu connais mal les gens du RADP. Hein. Tu les connais mal. C'est-à-dire, ils vont t'utiliser et un bon Dieu, ils vont te jeter. Ils vont te presser comme une serpillère et te jeter. N'est-ce pas toi qui disais que tous les coups étaient permis? Et que tu allais descendre dans la boue les gens? Qu'il ne faudrait pas que les gens viennent te dire que tu parles de la vie privée des gens. Mais ça n'a même pas encore commencé. Dosso 15-15 amis bou. Ça n'a même pas encore commencé. Vous n'avez même pas encore dansé. Chacun était en train de taper son jet de jambes. Johnny Pacheco s'est évanoui en même temps. Il court, il va à Paris. Il dit non, je porte plainte. N'est-ce pas toi qui gueulais là? Quand Dosso 15-15 t'a traité de temps, je ne vais pas prononcer ça pour ne pas que Facebook augmente encore ma sentence. N'est-ce pas toi qui insultais Ouattara? Que non, il mangeait des testicules au cru des gens. Tu l'avais vu en train de manger des testicules. Voilà. Lui là, il est fou, hein. C'est pas toi qui disais qu'Ahmed Bakayoko potait Mougouba. Pantalon, c'était un soridaka pour aller à la mosquée. Et qu'il mangeait des testicules. Il mangeait les crânes humains. Tu les avais vus en train de manger crânes humains. Voilà. Tu vois, toi-même, tu disais des bêtises hier. Tu mentais, non? Tu disais que Ouattara testicule des gens qu'il a mangé en Côte d'Ivoire, on ne peut pas compter ça. C'est pas toi qui disais que Draman mangeait testicule des gens? Comme s'il avait mangé testicule de tes parents. Est-ce que tu as envoyé des preuves pour qu'on voie clair? Comme quoi Draman mangeait testicule? Tu n'as rien envoyé. Tu as parlé. Tu as vu Draman porter plainte contre toi. Mais ce sont des mensonges. Parce que c'est grave ce que tu avais dit. Ou bien ce que tu disais hier. C'était grave. Ce que tu dis contre Gbagbo là. Tu penses que ce n'est pas de la diffamation? Quand tu n'as aucune preuve sur l'individu et que tu mens au grand jour pour te faire voir, pour crier comme un petit griot idiot du RADP, tu penses que la famille de Gbagbo n'est pas atteinte? Tu penses que ça ne fait pas mal aux gens de la famille de Gbagbo? Les femmes que tu dénigrais hier, quand tu couchais avec elles et que tu venais sur la toile pour mentir et dire certaines bêtises sur ces femmes-là, les insulter, juste insulter leurs caleçons là, tu penses que ça ne les atteignait pas? Tu les as une fois vus porter plainte? Tu te jouais les Django là, tu as déjà vu quelqu'un porter plainte contre toi? Tes mensonges que tu as accumulés sur la toile, si on veut peser ça, vraiment, ça peut faire le poids de la terre. Tellement tu mens. Tellement tu dénigres les gens. Dosso n'a même pas encore commencé à toi. Dosso, chapeau à toi mon frère. Et courage. Ça ne va pas aller quelque part. Cette histoire de justice là, ça ne va pas aller quelque part. C'est comme ça, ils sont les idiots du RADP là. C'est-à-dire, ils insultent, ils disent n'importe quoi. Ils diffament. Et lorsque le tour des autres arrive, si on les diffame aussi, ils s'en vont au commissariat. Ils ne sont pas des beaux parleurs. Ce sont des idiots griots. Et donc, Johnny Pacheco, il fait partie des idiots griots. Ce n'est pas toi qui disais que tous les coups sont permis. Que même la vie privée des gens. Je vais encore remettre la vidéo pour que les gens comprennent. Cet idiot-là qui court pour aller porter plainte là. On va écouter. Écoutez-le. Écoutez. Écoutez. Je le dis ici. Ne me dites pas que Johnny Pacheco parle de vie privée de quelqu'un. Il n'y a pas question de vie privée. Je vous ai annoncé hier que tous les coups sont permis. Je vous ai dit ça. C'est vous qui avez commencé le bal. On va danser dans le bal. Là. Ok. Il dit que tous les coups sont permis. Et qu'il ne faut pas, les gens vont lui dire que non, il parle de vie privée des gens et que tous les coups sont permis. Mais voilà ça, tous les coups sont permis. Dosso 15-15 amis, bouh. Toi, tu cours pour aller à Paris pour dire non, tu portes plainte. Il faut aussi comme tu sais démonter les gens. Comme tu es le propriétaire de tous les dossiers de ce monde,
comme tu es informé sur la vie de chaque individu, de chaque Ivoirien et de chaque Africain, et que tu sais démonter les gens, mais il fallait démonter Dosso 15-15. Il est sur toi, tu cours, tu t'en vas chercher renfort chez les policiers. Tu n'as pas dit tu es un Woody. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Il faut rester au sein du RADP. Hein. Tu ne vas pas évoluer là-bas. Politiquement parlant, tu es mort. Le RADP, tu penses que ces gens-là, ces idiots du RADP, là, ils vont faire de toi un grand homme en politique. Tu mens, hein? Faut pas enlever les écailles qui sont sur tes yeux là pour rejoindre l'opposition. Et reste là-bas comme un idiot qui va crier comme un petit griot. Hein, esclave du RADP, ils vont t'utiliser, ils vont te presser. Quand tu ne seras pas utile, ils vont te jeter. Pendant ce temps-là, l'opposition a déjà eu ses militants capables de défendre l'opposition. Et même d'ailleurs au sein du FPI, il y a déjà assez de militants qui savent parler, qui savent convaincre les gens. Ils avaient fait de toi l'un de leurs leaders, mais tu as joué aux idiots pour aller rejoindre le RADP. À cause d'argent, tes yeux ont commencé à briller. Tu n'as même pas pensé au futur. Tu n'as même pas pensé, tu n'as même pas songé à ce que tu voulais être. Tu voulais être un grand homme politique. Mais si tu voulais devenir un grand homme politique, il ne fallait pas te précipiter pour aller au sein du RADP, rejoindre Dramane Ouattara, le Mogosignon. Tu comprends? Alors j'aimerais souligner quelque chose que les gens ignorent. J'espère que tout le monde va bien. Partager le direct, ce n'est pas pour durer là. Moi-même là, je suis prêt, je sors comme ça pour aller prendre mon argent. Vous pensez qu'on va rester là, crier comme des idiots, on n'est pas des ambitieux. Ah, Guégué, tu as trahi les RADP. Voilà, je ne suis pas un militant idiot. L'ouvrier mérite son salaire. On ne fait rien pour rien. Donc, si vous, les autres militants, vous voulez rester toujours des petits idiots, à militer gratuitement, Guégué, il n'est pas comme ça. Je fais pour toi, tu donnes pour moi. Tu ne donnes pas pour moi, fous-moi le camp. C'est clair. C'est comme aux femmes. Tu es avec une femme à la maison, tu ne lui donnes rien là. Tu penses qu'elle n'a qu'à supporter tes caprices parce qu'elle t'aime. Est-ce que c'est amour, on mange? Ma soeur, il ne fait rien pour toi, dégage-le. C'est clair. Vous pensez que c'est ça aussi la politique? Hein? Politique est comme une histoire de couple. Vous êtes ensemble, tu ne donnes rien. Mais celui qui mise là, c'est là-bas, il s'en va. Et puis, j'aimerais dire à Johnny Pakeko, tu as pris les Ivoiriens pour des idiots. Laurent Gbagbo qui était à la CPI, là. Toi, tu dis, c'est Fan qui prête. Tu avais dit que Laurent Gbagbo avait signé un document et qu'il allait témoigner contre toi. Mais toi, tu te crois trop important. Laurent Gbagbo, lui, il était à la CPI. Il a signé quel document? Et il allait passer par où pour aller témoigner contre toi en Finlande là-bas. S'il pouvait se déplacer pour aller témoigner contre toi en Finlande, c'est qu'il pouvait se déplacer pour aller faire les funérailles de sa mère en Côte d'Ivoire. Mais tu as pris les gens pour des idiots. N'est-ce pas toi qui disais que Stéphane qui prêtait un faussaire? Maintenant, c'est-à-dire les propos d'un faussaire, toi tu utilises ça comme la vérité. Donc si tu reconnaissais ça, c'est toi qui faisais des vidéos, Stéphane qui prêtait un faussaire, il a falsifié une signature des gens. Mais toi-même tu sais que bon, c'est un faussaire. Maintenant, le faussaire là, tu sais que quand on dit un faussaire, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui falsifie les gens. Il ne dit jamais la vérité. Il est dans le mensonge. Bon, quelqu'un qui est dans le mensonge, qui encore vient te dire que, que Laurent Gbagbo a signé un document pour témoigner contre toi. Et tu crois à ça. Donc toi-même là, c'est toi-même qui es le faussaire. C'était pas Stéphane qui mentait, mais c'est toi qui mens. Parce que si tu sais et que tu es convaincu que ce dernier-là, il ne dit jamais la vérité, et qu'il passe son temps à falsifier les signatures, mais qu'est-ce qui ne te dit pas que la signature qu'il t'avait montrée là, c'était lui-même qui avait falsifié la signature de Gbagbo pour te faire croire que c'est Gbagbo qui avait signé. Puisque c'est toi-même qui disais aux gens qu'il était faussaire, qu'il savait bel et bien imiter la signature des gens. Voilà un idiot comme ça. Un homme comme ça aussi, il se dit un homme politique intelligent. Tu n'es pas intelligent, mon frère. Si tu étais intelligent, là, soit disant le document que tu as vu et qu'il y avait la signature de Gbagbo là-dessus, là, tu allais chercher en profondeur et savoir est-ce que c'est Gbagbo lui-même qui a signé ou est-ce qu'ils ont falsifié encore, falsifié sa signature. C'est ce que tu devrais chercher à savoir.
Maintenant, tu utilises ça comme prétexte. Ah, Gbagbo a signé un document, il veut témoigner contre moi. Donc, moi, je quitte le FPI. Je ne peux pas. Regardez-moi, c'est le comportement d'un vrai idiot. Ce que tu as eu là, c'est son appel comportement d'idiot. Et c'est ce que je fais à te faire savoir. C'est ce que je tenais à te faire savoir parce que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que c'est que la politique. Toi-même, tu dénonces des gens qu'ils sont des spécialistes du mensonge. Les spécialistes des imitations. Des spécialistes des falsifications. Et ces mêmes gens-là, ils viennent, ils disent, ah, c'est lui-là qui a signé. Et tu crois en eux. Et tu prends ça pour prétexte. Il faut dire que tu n'étais pas crédible. Et que tu avais été déjà acheté par Draman Ouattara et sa bande. Et que tu étais prêt à être leur griot, un griot inutile, un griot idiot. Voilà pourquoi tu as changé. Donc tu as utilisé ça comme prétexte. Mais quelqu'un qui est intellectuel, qui est instruit, il ne tombe pas dans un tel piège. Il réfléchit 1000 fois avant de prendre des décisions. Gbagbo, il a ton temps. Est-ce que Gbagbo te connaît? Est-ce qu'il a ton temps? Quand il est sorti là, c'est là il allait te connaître. Tu dis que tu allais saluer Blé Goudé. Ah, tu allais saluer quelqu'un dans une prison. Mais il ne t'avait pas dit que dans la prison là, on ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Tu ne savais pas où ils étaient là. Ils avaient besoin de soutien et qu'ils ne pouvaient pas faire des actions comme bon leur semblait. Et c'est toi-même encore qui viens, non, ils ont signé des documents en prison là-bas pour aller témoigner. Gbagbo qui était condamné, là, qui était cloîtré à ces pays-là, il allait passer par où pour aller témoigner contre toi, mon frère. Vraiment, quand on dit les gens, ils sont inintelligents, c'est des gens comme les Johnny là. Tu es un vrai idiot. Tu es inintelligent. Tu dois te remettre en cause, remettre en question et voir ta ligne de conduite. Je pense que les Ivoiriens doivent savoir que ça a été un prétexte pour fuir le FPI. Ça a été un prétexte parce que tout simplement Diaby Lassine lui avait proposé de l'argent. Donc ses yeux ont vu l'argent. Alors ses yeux ont commencé à briller. Il fallait trouver des prétextes pour fuir parce qu'il ne pouvait pas claquer la porte comme ça. Voilà pourquoi il avait trouvé ce prétexte en disant que Laurent Gbagbo voulait témoigner contre lui. On sait bel et bien que ça ne tient pas la route. C'est un discours qui ne tient pas la route. Donc il a décidé d'être un vrai idiot. Un vrai griot idiot du RADP. C'est ce qu'il est. Et il dit, donnez-moi un passeport diplomatique. Tu penses que le RADP va te donner un passeport diplomatique? Tu rêves ou quoi? Tu n'auras rien comme passeport diplomatique. Tu ne deviendras rien. Même siège au Sénat là-bas, tu ne vas jamais devenir sénateur. Le RADP n'est pas prêt à faire de toi un sénateur. Même un conseiller dans un ministériel, tu ne peux pas devenir conseiller. Même dans une mairie, pour dire un siège dans une mairie, tu n'auras pas ça. Même siège dans un conseil économique et social, tu n'auras pas ça. Le RADP n'est pas prêt pour toi. Tu dois comprendre. Eux, ce qu'ils veulent, quand il y a élection, ils vont aller t'utiliser pour crier pour eux, comme un petit griot malpropre. Et quand ils vont finir, là, ils vont dire, fous-nous le camp. À chaque élection, ils vont aller te chercher pour crier pour eux. En dehors de ça, là, ils ne vont pas faire de toi un homme utile. C'est ce que tu dois comprendre. Toi et les assos et consorts, là, ils ne vous voient pas comme des gens qui doivent mettre au sommet. Vous allez être là et puis ils vont prendre les autres, les nommer. Et vous allez rester toujours des petits griots idiots. C'est ce que vous ne comprenez pas. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Ciao.